Bonjour, bienvenue chez Citroën. Je suis ravi d'être ici au Mondial de l'Automobile pour vous présenter nos dernières créations et vous parler de notre marque. Citroën, sur ce Mondial de l'Automobile, c'est 3 idées fortes, 3 atouts que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est tout d'abord une montée en gamme qui se poursuit, mais toute notre marque monte en gamme. Ensuite, c'est un développement international qui s'accélère. Et enfin, toujours plus de technologie au service du bien-être. Notre montée en gamme, nous pouvons l'illustrer aujourd'hui avec notre dernière nouveauté. Vous venez de la voir, la Citroën DS3 Cabrio, qui est produite en France, dans notre usine de Poissy. C'est la dernière année de la ligne DS, une ligne DS qui rencontre un très grand succès, avec plus de 250 000 voitures vendues depuis 2 ans. La ligne DS, c'est 15% de nos ventes, c'est un taux de conquête de 60%, et c'est en Europe, sur le mois d'août, une DS5 sur 3 vendue avec la technologie hybride diesel. Alors, pourquoi ce pari est-il gagné? Parce que nos voitures ont des partis pris forts en termes de style, d'architecture, de sensations et bien sûr de raffinement. Mais aussi parce que nous ne sacrifions en rien les usages. La DS3 Cabrio est vraiment craquante au premier abord et j'ai la conviction qu'elle peut charmer tous les publics. C'est par exemple la possibilité de capoter ou décapoter la voiture en roulant, et ce qui est unique, jusqu'à 120 km/h et en toute sécurité. Mais cette DS3 Cabrio, c'est aussi la première voiture de notre gamme avec des feux arrière à effet 3D qui donnent une profondeur tout à fait magique créée par nos stylistes. Et puis enfin, c'est la première découvrable avec un toit en toile aussi original avec cette trame DS qui fait écho aux grandes marques de luxe françaises. La montée en gamme de notre marque, aujourd'hui, c'est aussi, bien sûr, la gamme C. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter sur ce mondial le nouveau C3 Picasso. C3 Picasso a su transformer son segment. C3 Picasso, c'est plus de 320 000 exemplaires vendus. Et avec cette nouvelle version, C3 Picasso va continuer, je crois, à se démarquer par son design audacieux et son architecture extrêmement novatrice. La créativité, comme levier d'une vraie montée en gamme, c'est la première idée qu'il faut retenir de Citroën au Mondial de Paris. La deuxième idée, c'est un développement à l'international qui s'accélère. Aujourd'hui, un tiers de nos ventes sont réalisées hors d'Europe. Avant 2020, nous serons à 50% de nos ventes. Alors comment? Cette internationalisation, cette accélération, elle repose sur 2 piliers. La ligne DS, bien sûr, et nous vendons désormais les 3 DS dans tous les pays où nous sommes présents, en particulier dans nos zones de développement prioritaire, en Russie, en Amérique latine et en Chine. En Chine d'ailleurs, l'accueil de DS par la presse est excellent, c'est un bon début. Deuxième pilier de ce développement international, la gamme C. Nous avons voulu enrichir notre gamme principale avec 2 nouveaux modèles. 2 modèles destinés en priorité aux marchés internationaux à forte croissance, tels que le bassin méditerranéen, la Chine ou la Russie. Il s'agit de 2 berlines compactes, puisque ce segment des berlines compactes est aujourd'hui le plus important au monde, avec plus de 20 millions de véhicules immatriculés, dont une très grande majorité de berlines. Il s'agit de 2 berlines
de caractère que je vous laisse découvrir en première mondiale. Why don't you get a full-time job? You've been hearing this for years. Despite walking like a dog, they never see it as a full-time job. Why don't you tell those bloody suckers you were the handsomest guy ever, with a bright pink orange skin on the screen? It took a little time to make a little better. It's only going up, just one thing then another. You know. Let's take this up and go. We're gonna show the world it's something that can work and it can work for you. You'll always get what you want. Voilà, vous venez de découvrir ces deux berlines, la Citroën C Élysée et la Citroën C4L, deux berlines qui ont été conçues en France, mais avec l'apport et l'expertise des équipes internationales de Citroën dans le monde. Ces deux voitures bénéficient du meilleur savoir-faire de notre marque, que ce soit en termes de style, de technologie, de mise au point, ou bien sûr de qualité, mais tout en ayant un prix attractif qui les positionne au cœur de leur segment. Citroën, c'est donc une réelle montée en gamme et un développement international soutenu. Et vous le savez, Citroën, c'est aussi une signature de marque, Creative Technology. La créativité alliée à la technologie. C'est ce que Citroën fait depuis toujours, c'est dans notre ADN. Pionnier du filtre à particules il y a plus de 10 ans. Première marque à proposer le stop and start il y a plus de 5 ans. Aujourd'hui, initiatrice de l'hybride diesel avec la technologie hybride 4. Nous démontrons en permanence notre souci de l'écologie, mais aussi de l'économie. Citroën ne recherche pas le pur exploit technologique, mais des technologies qui répondent aux aspirations de chacun. Nous présentons d'ailleurs sur ce stand un prototype de DS3 électrique avec une architecture en rupture. Cette DX3 électrique, elle démontre que plaisir et sensation de conduite sont possibles en tout électrique. Vraiment, Citroën, je crois, ose imaginer l'automobile sans se contenter de reproduire des solutions existantes. C'est ce que font au quotidien des ingénieurs et techniciens dans nos bureaux d'études. C'est ce que font aussi au quotidien les ingénieurs et techniciens de Citroën Racing pour proposer la meilleure voiture à nos pilotes et copilotes, épreuve après épreuve, année après année. J'ai le grand plaisir d'accueillir, et vous les avez reconnus, Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen, leur copilote, Daniel Helena,
Jarno Lehtinen et puis Yves Maton, qui est le directeur de Citroën Racing. Messieurs, bonjour, bienvenue. Je suis vraiment très heureux de pouvoir, avec eux, vous parler aujourd'hui de l'avenir de Citroën Racing. Alors Yves, il y a quelques mois, dans la situation difficile où se trouve le groupe, je t'ai donné l'objectif de réduire les moyens que nous consacrons au sport automobile. Alors où en sommes-nous? Bonjour. Ce n'est pas une mission simple, mais nous avons bien travaillé, je pense, et nous pouvons annoncer que nous avons conclu un accord, un partenariat avec un nouveau partenaire titre qui est Abu Dhabi. Cet accord nous permet de poursuivre notre implication en WRC en 2013. Le team officiel s'appuiera sur l'équipage Mikko Hirvonen, Jarmo Lehtinen, et ce sur l'ensemble des manches 2013. Et puis pour Seb et Daniel, ils nous rejoindront pour un programme partiel, débutant dès le Rallye du Monte-Carlo. Le reste de l'équipe, on l'annoncera ultérieurement. Bien Yves, c'est une excellente nouvelle parce que je suis convaincu que le sport automobile a joué un rôle très important dans la transformation de l'image de Citroën en étant un véritable laboratoire technologique. So, let's start with you, Mikko. Mikko, you're going to drive a DS3 WRC next season? Yes, of course, and I'm really happy about that. You know, I've learned so much this year, and I'm just really proud to be part of the team, and you know, we can continue for next year, and I really hope I can continue to bring victories for the brand. So I'm very, very happy about that. Well, thank you, Mikko. Sébastien, la question de ton avenir, bien sûr, a fait l'objet de questions fréquentes, a beaucoup occupé les médias. J'en ai été témoin. Alors, il vient de nous dire que tu serais au départ du Monte-Carlo. Alors, dis-nous-en un peu plus. Oui, effectivement, on sera au départ du Monte-Carlo. C'est vrai que ça fait quelques temps que je me pose la question de l'avenir. On continue, on arrête, etc. Donc, ben voilà, on va lever le pied sur le rallye. On sera quand même au départ du Monte-Carlo, effectivement, parce qu'on a décidé de faire un petit programme partiel avec quelques courses sur l'année. Le Monte-Carlo, c'est un rallye qui nous tient à cœur, qui nous a souvent souri, qui est le rallye à domicile de mon copilote. Donc voilà, on va commencer par celui-là et pour la suite on verra. Bon, bah écoute, c'est vraiment formidable pour la marque parce que c'est vrai que nous avons, je crois on peut dire ça, une volonté commune de continuer cette aventure formidable qui a été bâtie entre Citroën et toi depuis 10 ans. Ton image et celle de Citroën sont complètement et très étroitement liées. Alors c'est vrai que je t'ai demandé quelque chose il y a maintenant plus d'un an, quand on en a parlé, c'est que tu restes un véritable ambassadeur pour la marque, pour Citroën. Alors comment est-ce que tu vois les choses dans l'avenir? Je dirais que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on en parle d'ailleurs de continuer une collaboration et à force d'y réfléchir et d'en discuter, c'est vrai que ça nous a pris un petit peu de temps et pour vraiment savoir quoi faire. Donc moi, je ne me vois pas forcément un ambassadeur retraité. Aujourd'hui, même si j'ai envie de lever un petit peu le pied en rallye, je sens bien que je ne suis pas encore rouillé, j'ai envie de rouler. Donc voilà, on s'est dit que peut-être faire un nouveau programme ensemble, ça peut être quelque chose de sympa. Et donc voilà, pourquoi pas un nouveau défi dans l'avenir. Tu dis pas quel défi? Si, on peut le dire. C'est vrai qu'on irait... moi, j'ai émis le souhait de faire du WTCC, qui est un autre championnat du monde, qui peut être une façon de recommencer une carrière pour moi et de me relancer dans un nouveau challenge avec Citroën. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose de super sympa pour l'avenir. Écoute, tu sais qu'on a commencé à y travailler, parce que ce n'est pas quelque chose qui se résout, s'invente du jour au lendemain. Ce n'est pas pour tout de suite, puisque c'est 2014, 2015. Ça va dépendre bien sûr de l'évolution de la réglementation de la FIA, et puis de la volonté, de la possibilité de nos partenaires actuels ou futurs
de nous soutenir dans ce nouveau programme. Mais on va repartir d'actualité, puisque là on parlait un peu de moyen terme. L'actualité à très court terme, pour vous 5, c'est le Rallye de France, c'est dans 8 jours. Alors il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà que ça sera un de vous deux qui va être champion du monde, puisque plus aucun adversaire en dehors de Citroën Racing ne peut vous battre l'un ou l'autre. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, puisqu'on est sûr qu'un pilote Citroën sera champion du monde des conducteurs. En ce qui nous concerne, même si j'ai horreur de ne pas rester très prudent, et tant que ça n'est pas fini, ça n'est jamais fini. Je crois que nous sommes en bonne voie pour gagner, grâce à vous, grâce à Citroën Racing, à nos pilotes, le titre de champion du monde des constructeurs. Donc il me reste simplement à vous souhaiter un bon Rallye de France et puis à vous remercier infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui dans un emploi du temps très chargé. C'est formidable de faire un peu vibrer tout le monde avec Citroën Racing. Merci. Vous descendez. Effectivement, je crois qu'il mérite des applaudissements parce que 7 titres constructeurs, 8 titres pilotes et copilotes, je crois qu'on peut vraiment dire que Citroën a laissé... Il faut que je laisse partir. Il va beaucoup plus doucement que d'habitude sur une piste de rallye, donc c'est plus difficile. Je crois qu'on peut dire que Citroën, avec 7 titres de champion du monde constructeur, 8 titres de pilote, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du sport automobile, je crois qu'on peut dire que Citroën a marqué de son empreinte le sport automobile. C'est vraiment une belle histoire qu'ils ont construite. Je voudrais maintenant vous raconter une autre belle histoire. Imaginez, 25 000 kilomètres parcourus, 17 pays traversés, et seulement avec 250 € d'électricité. Ces chiffres, ce sont ceux de l'Odyssée électrique avec notre C0. Ça a été le premier tour du monde en voiture électrique de série. Mais place à quelques images. Voilà, cette aventure tout à fait incroyable est aujourd'hui terminée et elle est réussie. Et nous avons le plaisir d'avoir ici avec nous les aventuriers qui ont fait cette expédition. Donc félicitations à tous deux, bravo. Merci d'avoir mener cette aventure fantastique parce que vous avez été vraiment nos ambassadeurs dans l'ensemble des pays traversés. Donc merci. Vous voyez que ce soit par notre histoire, par nos succès en sport automobile ou à travers nos voitures, Citroën incarne pleinement la creative technology. Et cette signature se retrouve dans notre dernier concept car qui est l'illustration parfaite de notre montée en gamme et de notre volonté de développement international. Alors, je suis très fier de vous présenter ici au Mondial, pour la première fois en Europe, numéro 9.
Voilà, voici numéro 9. Numéro 9 est très importante parce que ce concept annonce les codes stylistiques des 3 prochains modèles de la ligne DS. Numéro 9, c'est aussi un concentré de technologie. Full hybrid plugin, feu holographique. Enfin, je crois que numéro 9 porte bien en lui tous les gènes de la marque, le design et la technologie. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour conclure, 3 points à retenir. Citroën, au Mondial de Paris, c'est notre marque qui monte en gamme, avec une ligne DS qui s'enrichit d'une DS3 Cabrio, et puis aussi avec le nouveau C3 Picasso. Deuxièmement, c'est notre développement international qui est en marche, et qui va s'accélérer grâce à 2 nouveaux modèles dans la gamme C. Et puis enfin, Citroën, c'est une marque qui a toujours eu la créativité et la technologie dans ses gènes, et qui est unique dans sa façon de les associer pour le bien-être de tous. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite à tous un très bon mondial de l'automobile.